Les LGBTQ aux Golden Globes, ça donne quoi cette année? Dimanche 7 janvier se déroulaient les 81e Golden Globes. Parmi tout le gratin d'Hollywood, une poignée d'artistes LGBTQ ainsi que des projets queer-friendly ont été reconnus. C'est parti pour un résumé de qualité. Mais avant ça, c'est quoi les Golden Globes au fait? En gros, c'est une récompense du cinéma et des séries américaines qui sont décernées chaque année depuis 1944 par la Hollywood Foreign Press. Les Golden Globes récompensent chaque année les meilleurs films, les meilleures œuvres de fiction télévisuelle et les meilleurs professionnels du cinéma, ainsi que de la télévision américaine. C'est un peu les équivalents des Oscars, exclusivement pour le cinéma, les Emmy Awards, qui sont exclusivement pour les séries, les Grammy Awards, pour la musique, et les Tony Awards pour le théâtre. Ils constituent avec les Oscars l'une des principales récompenses au cinéma aux États-Unis. Maintenant qu'on sait ça, on passe au LGBTQ parce qu'il y a de quoi dire, il y a de quoi faire, donc on s'y met. On commence avec Colman Domingo, qui est connu pour son apparition dans la série Fear the Walking Dead et Euphoria. Je t'aime. Donc il a été nominé dans la catégorie meilleure performance d'un acteur masculin dans un film, et le film nominé est Rustin. Et donc sur les grandes lignes, ça parle de Bayard Rustin. C'est un homosexuel militant pour les droits civiques et qui va un peu modifier le cours de l'histoire américaine en organisant la marche de 1963 sur Washington. Je poursuis avec le magnifique Andrew Scott. Oui, je l'aime bien celui-là, mais... Connu pour ce rôle de Jim Moriarty dans la série Sherlock, ainsi que dans la série Fleabag. Il a été nominé dans la même catégorie que Colman Domingo, comme j'ai dit plus tôt. Oh, ça rime. Pour la meilleure performance d'un acteur masculin dans un film. Malheureusement, il n'a pas gagné, comme Colman Domingo. Et il était nominé pour le film All of Us Strangers. Alors, en gros, le film, ça parle d'Adam, un scénariste, ainsi que Harry, son mystérieux voisin. Ils vont se rencontrer et après s'être mutuellement épiés par la fenêtre de leur appartement londonien, ils vont commencer un peu à... Tu vois quoi? Voilà. Et après, pour le reste, vous allez voir le film. On continue avec Jodie Foster. Bon, je pense que tout le monde la connaît, mais pour ceux qui vivent dans une grotte, elle a joué dans Taxi Driver, Le Silence des Agneaux, Contact, Carnage, The Brave One. Enfin bref, la liste est longue, mais ça, c'est les plus connus. Après, si tu veux en savoir plus, Internet, hein. Voilà. Elle est nominée dans la catégorie meilleure performance d'une actrice dans un second rôle pour le film de Nyad. Et en gros, ça parle de Diane Nyad. C'est une nageuse américaine de 64 ans qui veut devenir la première à accomplir le voyage de 161 km qui part de Cuba et qui va jusqu'à la Floride. Et alors, est-ce qu'elle va y arriver? Tu connais le truc, hein. Tu vas voir. Bon, malheureusement, elle n'a pas gagné non plus. On garde la pêche. Il y en a bien quelques-uns qui vont gagner, hein. Croise les doigts. Ensuite, on passe avec Bella Ramsey, connue pour ses rôles dans Game of Thrones et dans la série The Last of Us. Elle a sa nomination dans la catégorie meilleure performance d'une actrice dans une série télévisée. En gros, la série, ça se passe dans une Amérique dévastée à cause d'un virus. Et on va suivre l'histoire de Joel et Ellie qui vont un peu traverser le pays pour trouver un remède à cette pandémie, en gros. Et le fait est que Ellie, en fait, elle a des anticorps par rapport à ce virus-là, elle devient un sujet intéressant pour pouvoir enfin trouver un remède à ce problème-là. Donc du coup, on va suivre cette histoire et c'est vraiment, vraiment bien. Moi, je suis un fan du jeu vidéo, mais la série est bien aussi. Malheureusement, elle aussi, elle a pas gagné. Dis donc, les LGBT, c'est pas grandiose pour le moment, hein. Matt Bomer, gagnant de son Golden Globe en 2015, dans la catégorie la plus longue à dire, meilleure performance d'un acteur dans un rôle de soutien dans une série limitée ou un film fait pour la télévision. Et cette année, du coup, il a été nominé pour... mon dieu, c'est une blague, là. La meilleure performance d'un acteur masculin dans une série limitée, une série d'anthologie ou un film qui est fait pour la télévision, pour la série Fellow Travelers. Putain. Et il a pas gagné cette année. Encore un. Quelle tristesse. On a enfin une gagnante. Attention, coup de tambour. C'est chiant, hein. Billie Eilish. Comme vous en doutez, hein, c'est dans la catégorie meilleure chanson originale. Pour la musique, What Was I Made For, dans le film Barbie. Bravo! Pour un problème de droit d'auteur, évidemment, je peux pas vous mettre la musique, mais YouTube est votre meilleur ami. Attention, deuxième gagnante. Non, je vais pas faire les tambours ce coup-ci. Lily Gladstone, dans la catégorie meilleure performance d'une actrice dans un film nominé pour le film Killer of the Flowers Moon. Et mon dieu que j'adore ce film. Foncez au cinéma le voir, c'est juste une pépite. Attention, ça s'enchaîne là avec les gagnants. Troisième à avoir remporté son prix dans la catégorie de la
J'ai perdu. Attends. Ayo Edebiri. Putain, j'ai réussi à le dire. Connue pour son rôle dans la série The Bear, dans laquelle elle a été nominée. Et du coup, elle a remporté son prix dans la catégorie meilleure performance d'une actrice dans une série télévisée. Et en plus, c'est vraiment une série que je vous conseille. C'est juste extraordinaire. Ensuite, l'extraordinaire Christina Ricci pour terminer. Connue pour son rôle de Mercredi Adams dans le film The Addams Family et sa suite. Mais pas que, parce qu'elle est aussi connue pour Ice Storm, Monster, Sleepy Hollow et la série Wednesday. Donc du coup c'est drôle de la revoir dans... Bon bref, on s'en fout. Et du coup malheureusement elle n'a rien gagné, mais elle était nominée dans la catégorie meilleure performance d'une actrice dans un second rôle à la télévision pour la série Yellow Jacket. Et je connais pas cette série, donc du coup je peux pas vous en dire beaucoup. Mais ceux qui connaissent, dites-nous dans les commentaires si c'est bien. Voilà, c'est tout pour l'LGBTQ qui était présent pour les Golden Globes. Cette année on a quand même eu pas mal de gagnants et c'est cool de voir qu'il y a de plus en plus d'LGBTQ qui sont nominés pour des prix dans le cinéma, dans la télévision, dans la musique. Je trouve ça vraiment trop cool. On est là les LGBT et on sera toujours là. Bye.